Agent 1984 GO. Pas très positif, Raconte-nous 1984. tout. Qu'est-ce qui se passe Ça dépend du quel point de vue tu es. Hein. Qu'est-ce Ouais. qui se passe dans ton grand monde du low-code? Ça dépend si tu es du point de vue du dictateur ou de celui qui se fait effacer le cerveau. Allez lire le livre pour mieux comprendre sa référence. Oui, oui. Et alors moi, du coup, c'est simple, j'ai pas eu à choisir le nombre de news parce que c'est pas une news. Voilà, allez, c'est facile. Non, pourquoi? C'est que en fait, on a souvent parlé d'Agent 365. On a parlé d'identité Donc pour Agent les... 365 qui était le portail admin sur la C'est partie ça. gouvernance introduit récemment par MS. Je vais y venir. Non, voilà, on a dit des gros mots comme Agent 365, identité des agents, Agent Builder, customiser des agents, Copilot Chat. Et c'est vrai que moi j'ai des questions qui reviennent très souvent sur ces notions. Comment ça marche ensemble, comment je fais pour l'avoir, comment je fais pour faire quelque chose en entreprise, et puis si les gens, je distribue des agents avec Agent Builder, comment je les gère, comment je les déploie, et pourquoi je vois pas les écrans. Du coup, je pense je vais rapidement au début, comme tu dis, repositionner un petit peu Agent 365, très très vite, en quelques mots, parce que ça méritait 8 heures de conf à peu près par Satya la dernière fois. Agent Mais, Builder, donc, qui est la partie dont on parlait avec Kevin. Copilot Lite. Voilà, mais je vais tout expliquer au fur et à mesure, j'ai juste mis plein de gros mots au début. Donc l'idée, c'est que a été présenté à l'Ignite au mois de novembre quelque chose qui s'appelle Agent 365, que globalement va permettre de surveiller les agents, de voir ce qui se passe à l'intérieur au niveau de toute la plateforme. Donc on voit globalement plusieurs visions. On a par exemple un graphe qui va nous permettre de voir comment les agents sont reliés entre eux, avec comment les data fonctionnent. On va avoir, à l'intérieur du jour de cette première vidéo, on va avoir globalement comment on suit les performances, comment on va voir un petit peu comment ça marche. Dans une deuxième vidéo, globalement, la régie s'est emmêlée les pinceaux. T'en es où là? Ok. La deuxième vidéo, c'est ce qu'ils appellent la partie registre des agents, où là, globalement, ça répond à une grande problématique. J'ai des agents pour tout. J'ai des agents fabrique, data, Copilot 365, des agents de builder, donc ce que disait Kevin dans la précédente news, les agents que tu fais quand tu as Copilot 365. Tu as les agents que tu fais avec Copilot Studio, tu as les agents que tu as présentés dans Excel, dans PowerPoint. C'est aussi des agents qui tournent sur Note. Tous ces agents, voilà, ils font plein de choses. Donc, on a aussi de la facilitation, C'est facilité pour les rechercher et voir ce qu'on a. Et donc, dans une troisième... Mais dans une logique admin. Voilà, dans une logique admin. Je rappelle, c'est pas un portail end-user. Non, c'est vraiment, là, je suis côté admin et on va venir après. Et donc, côté admin, on a ce qu'on appelle l'interopérabilité des agents. Où en fait, globalement, voilà, on voit que les agents travaillent avec d'autres agents, avec du Microsoft, du non-Microsoft, du Gemini, du système tiers. Et donc, on a des surfaces d'attaque, on a des accès conditionnels à surveiller. Donc, c'est vrai qu'on a la main. Comment je sais pas si tu as eu l'occasion de tester ou pas le portail, mais comment un agent externe Microsoft, tu le références dans M3 Agent 365? Alors, c'est toujours pareil, la logique Microsoft, c'est tu as des connecteurs qui sont soit approuvés par Microsoft, soit des agents que tu ajoutes toi-même. Hein. C'est des packages que tu déposes. Donc, c'est toujours l'idée, c'est que voilà, c'est soit tu fais tes agents et tu les déposes, soit tu les connectes, soit c'est des connecteurs qui sont dans la plateforme. C'est la même logique que les connecteurs qu'il y a dans la Power Platform et dans M365. Ou les apps dans Teams. Donc là, on considère que tu as un connecteur officiel Gemini qui te permet d'aller appeler tes agents de Gemini. C'est ça. Alors, en plus, pour le moment, je ne l'ai pas vu. Par contre, quand la vidéo de la présentation nos membres à l'Ignite, où c'était un développeur Microsoft qui avait partagé son écran, vous rappelle, on avait tous fait « waouh » pendant la vidéo live de couverture, parce qu'on a fait une capture d'écran, le gars, il y avait un agent de Gemini au milieu de l'écran. Donc oui, officiellement, j'ai pas vu de news qui disait que c'était possible, mais à partir du moment où on a vu le gars, on a vu le développeur Microsoft avec son écran partagé devant à peu près 10 000 personnes, et il y avait écrit un gros Gemini dans sa démo live, on fait « ah, ok, merci ». Ça t'est fait exprès? Je pense pas, parce que depuis, j'ai pas vu de news là-dessus. Mais voilà, donc l'idée, c'est qu'on a d'un côté, ce côté un peu 1984, mais qui permet d'avoir une vue sur tout, et surtout... c'est qu'avant, on avait plein d'outils. La Power Platform Admin Center, Purview, la listing des agents, le CO, le Center of Excellence Key. Enfin, je lance plein de gros mots comme ça, mais dites-vous c'était la foire pour administrer et gérer ce qui se passe sur la plateforme. Là, c'est sur l'accueil de l'administration. Il y a une partie supervision qui s'appelle Agent 365.
Et la question qui arrive après, c'est que j'ai des clients qui me disent « Ouais, mais pourquoi moi je l'ai, pourquoi moi je l'ai pas ?» Parce que et c'est super facile d'accès et globalement c'est la prochaine capture d'écran que j'ai prévue. En fait là on va faire un mini tuto. À partir du moment où vous avez une licence Copilot 365 sur votre tenant, il en faut juste une. J'ai testé chez moi, j'ai monté un tenant, j'ai mis une licence. Vous avez dans la partie justement Copilot, dans les settings, en fait ce qui est à l'écran, vous cliquez sur, vous avez un menu qui va s'appeler Copilot Frontières, vous cliquez dessus et vous activez. Ensuite vous attendez 24-48 heures. Il va y avoir une première étape, c'est que la partie gestionnaire d'agents que vous avez à gauche, elle va toujours s'appeler gestionnaire d'agents, mais il va y avoir des menus en plus, et quelques heures plus tard, elle va s'appeler Agent 365. Donc ça, c'était comment ça s'active, et donc c'est la prochaine, globalement, capture pour montrer à quoi ça ressemble. Et ça, justement, c'est rigolo, c'est que j'ai fait cette capture-là ce matin. Il y avait écrit vue d'ensemble de l'assistant. Juste avant que je me connecte à la réunion, il y avait marqué Agent 365 à la place. Alors que c'est donc ça, c'est aussi pour les gens. Ne vous inquiétez pas. En fait, un bon moyen de savoir si c'est activé chez vous quand vous avez cliqué, c'est globalement sur la capture suivante de mémoire, je crois. Peut-être que je dis une bêtise. Oui, c'est celle-là. Voilà, c'est que globalement, vous avez en fait accès à le petit carte preview. Ça vous donne un bon indicateur. C'est ce que j'ai montré. C'est les différents graphes qu'on a à l'écran. Et en fait, dans cette liste d'agents qu'on a à l'écran, ce qui est super intéressant, c'est que déjà, brut de décoffrage, vous avez aussi bien les agents Copilot Studio, les agents Agent Builder faits par les utilisateurs finaux, que tous les agents tierces que vous auriez autorisés ou pourriez autoriser ou bloquer dans l'entreprise. Donc c'est une vraie vue globale de tout ce qui s'y passe. Mais comme je l'ai dit, on a la vue adoption, on a la vue usage, on a la vue comment c'est utilisé, on a la vue à qui je le déploie. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et il y a un nouvel impact assez récent que j'aime beaucoup, c'est que les gens qui s'amusent à déployer des agents, souvent ils avaient besoin d'un admin Teams pour aider à déployer les agents. Ça posait beaucoup de complications parce que Teams, à la base, fait pour des applis ou du chat. Et donc ça, c'est la capture d'après, en fait, que je voulais vous montrer. C'est que on va... voilà. Là, sur la capture d'après, je suis sorti d'Agent 365. Je reviens à ce que parlait Kevin tout à l'heure, Agent Builder, quand il a dit ça a rechangé de nom, une fois Agent Builder, une fois Copilot Studio Lite, une fois Agent Builder. Donc ça, c'est l'écran de quelqu'un qui a Copilot 365, qui a cliqué sur faire mon petit agent à moi. D'accord. J'ai fait mon agent, il marche bien. Et en fait, dans le 3 petits points en haut à droite, dans la dernière émission, je crois que c'était Kevin qui vous parlait, qui a un bouton copier dans Copilot Studio. Ce qui était intéressant, ça permettait d'envoyer l'agent dans Copilot Studio et le déployer à toute l'organisation. Juste en dessous, en fait, c'est ce que j'ai entouré, je ne sais pas si c'est visible pour vous, on a téléchargé en zip. Et cette information-là, c'est quoi? Le zip, c'est un package qui contient les informations de l'agent. Ok, qu'est-ce que j'en fais de ça? C'est vrai que moi, en tant qu'utilisateur final, ça ne me sert à rien. Et donc maintenant, merci d'avoir fait le petit zoom. Et ça, c'est le truc qui va beaucoup changer de choses, surtout avec Agent 365, parce que je crois que j'ai oublié la capture d'écran d'après. Vas-y voir. Je vais les importer après. Ouais, donc ouais, c'est ok. Alors en fait, j'ai oublié la capture d'écran après. Reviens un peu sur celle d'avant, si possible. Encore avant. Ah ouais, la complète. Voilà, celle-là. Non, c'était bon. Reviens. Non, avant. Voilà, celle-là. Là. Oui, pour les autres, on a une vue preview de ce qui s'affiche à l'écran. En fait, sur cet écran, en plein milieu, là où il y a écrit actualiser, en fait, il y a un petit bouton télécharger vers l'agent. Et en fait, depuis ici, un administrateur va récupérer le zip de l'agent builder qui a été fait par l'utilisateur ou quelqu'un de l'IT. Et c'est juste, on clique dessus. Et c'est vraiment comme télécharger un fichier ou une photo ou une pièce jointe. Vous mettez le zip dedans. Ça va le déployer dans votre tenant. Ça va le déployer au niveau des agents, au niveau de Microsoft 365. Et il apparaît dans la liste en dessous. Et vous décidez à qui vous le partagez. Mais du coup, alors, comment dire? On passe du mode où je l'ai fait dans Agent Builder, il est que pour moi, à finalement ce qui va me permettre de le déployer côté Copilot Microsoft 365 sans passer par Copilot Studio. C'est ça. Alors en fait, avant, il y avait une option qui existait partagée à toute l'entreprise. Par exemple, dans Copilot 365, je peux partager à toute l'entreprise. Cette option est surtout pour partager aux gens qui ont aussi Copilot 365. Mais du coup, à quoi me sert mon publier dans Copilot Studio? Alors, pour vraiment passer sur les features avancées de Copilot Studio, il faut oublier qu'un Agent Builder, c'est plutôt dans une phase encore de développement. Voilà. Si je me sens limité et que j'ai discuté avec mes experts Copilot Studio, ils m'ont dit c'est normal, ça tu peux pas le faire côté Builder. Agent Builder est très fort pour des use cases documentaires, recherche d'informations, mail, Teams, etc. Copilot Studio, on rentre dans des use cases d'agentique, etc. beaucoup plus avancés. Et donc maintenant, tu peux revenir donc, sur les captures d'écran, ou voilà celle-là. Et en fait, ça, je suis sur un autre utilisateur. J'ai tellement bien découpé l'image qu'on voit pas que c'est pas le même utilisateur. Mais là, je suis sur un utilisateur lambda qui n'a pas Copilot 365.
Et en fait, le fait d'avoir fait ce juste petit télécharger ce zip dans l'interface, là, tous les utilisateurs de l'entreprise, je leur ai poussé cet agent fait par quelqu'un qui a un agent builder et donc quelqu'un qui a une licence Copilot 365. En fait, il y a beaucoup d'entreprises, on a des situations où on dit « Ah ben j'ai quelqu'un, il a fait un super agent dans Agent Builder, je voudrais le partager à toute la boîte. Oui. » Voilà. Il y a quelques... Sans licence Copilot Microsoft 365. On y arrive, c'est le slide d'après, c'est le slide, l'image d'après. En fait, oui, c'est que pour que ça marche, cette histoire, globalement, il y a 2-3 prérequis. C'est que, pour faire très très court, globalement, là on voit, j'ai une petite capture d'écran où je montre cet agent qui était celui que j'avais dans les captures d'avant. Globalement, on va sur celle d'après, en fait, ça sera plus simple. Voilà, celle-là. En fait, l'idée, c'est que quelqu'un qui n'a pas Copilot 365, si je veux lui faire utiliser le même agent que la personne qui a Copilot 365, en fait, il va falloir à un moment payer. En effet, c'est pas gratuit. On va pas payer 30 € par personne, comme la personne qui a Agent Builder. On a... Et ça, c'est la petite astuce que j'ai validée hier avec les gens qui vont bien pour pas dire le nom de la boîte. Je suis pas sûr qu'ils soient envie que je dise que j'ai validé avec eux. C'est que normalement, on te dit, OK, il faut mettre un service de paiement à la consommation réelle. Ce qui peut terrifier l'entreprise. Je me dis, mince, je publie des agents qui consomment de l'argent en vrai. Ça veut dire que on m'a posé la question, si j'ai Marcel qui passe son temps à jouer avec l'agent, il va me faire exploser la carte bleue. D'accord. Donc, comment vous allez gérer ça et c'est quoi la toute nouvelle petite astuce? Vu que vous avez toute la partie Agent 35, etc. En fait, quand vous allez sur ce petit écran que j'ai à l'écran, vous avez la partie gestion de la facturation. Vous avez un petit menu qui s'appelle donc Microsoft 365 Copilot Chat. Ce que je dis là, d'ailleurs, aussi vrai pour SharePoint. Mais on y viendra dans une autre émission. En fait, vous allez connecter votre souscription Azure qui va vous permettre de faire du paiement au réel. Pas de surprise jusque-là. Sauf que là, on a une petite coche juste au-dessus qui s'appelle « Appliquer les packs de crédit que j'ai dans mon entreprise en priorité. » D'accord ? Ok. Donc déjà, ça veut dire qu'avant de faire du paiement réel, en fait, il va utiliser les packs de crédit Copilot que j'ai sur mon tenant. Donc potentiellement, j'en ai beaucoup. Et à partir de ce moment-là, va sur J'en ai beaucoup. Si j'en ai acheté beaucoup. J'ai pas une stratégie Copilot Microsoft 365, mais que j'ai une bonne stratégie Copilot Studio. Ou même tout simplement, j'en ai au moins un de toute façon sur mon tenant pour faire. J'ai 25 000 crédits, donc je peux me dire, je limite à ça. Et donc maintenant, on va aller sur l'écran d'après. Voilà, celui-là encore après. Le fait d'avoir cliqué sur les boutons que je vous ai montrés, là, magiquement, là, je suis dans plus la même plateforme d'administration, je suis côté Power Platform. Donc là, je suis la vision d'un administrateur Power Platform. Et on me demandait depuis le mois de mai, mais Microsoft nous avait dit que j'aurais un environnement pour gérer mes agents de builder, mes agents custom faits par les gens, comment je fais? Et ben en fait, le fait de cliquer sur le petit bouton là que je vous ai montré, et ben là, voilà, il est là, l'environnement Microsoft 365 Copilot Chat, il apparaît côté Power Plat, et j'ai pas fait la capture d'écran d'après. Si je clique dessus, vous allez avoir un écran que les administrateurs Power Platform connaissent bien. J'ai l'écran d'attribution et de comportement des crédits sur un environnement. C'est-à-dire, là, je peux décocher le Pay As You Go. Ça marche. Et je dis, tu n'utiliseras que les crédits, puis quand tu arrives à 100%, tu t'arrêtes. Donc, en fait, la procédure est c'est du frontière, comme on l'a dit. La partie frontière, c'est la partie preview. D'ailleurs, les deux Kevin ici, là, vont faire, je crois, demain ou après-demain, une conférence dédiée sur le sujet frontière. Exactement. Donc, allez les regarder, ils vous expliqueront, parce qu'on entend tout le temps ce mot. Community. Voilà. Tout à fait. Donc, on parle tout le temps de ce mot. Si vous voulez comprendre ce que veut dire le programme frontière, allez les voir. Et donc, voilà, moi, ce que je voulais couvrir, c'est que souvent, on me pose des questions. Comment je partage mes agents de builder faits par des gens qui ont Copilot 365 à toute la boîte? Ou même, là, c'est vrai pour du Copilot Studio aussi. Donc, comment je partage mes agents à tout le monde? Qu'est-ce que ça implique d'activer du frontière? Qu'est-ce que ça implique de comment j'obtiens l'agent ou combien j'obtiens l'environnement qui permet de tout voir? Et bien voilà, là, je vous ai fait un mini tuto. Je me dis que c'est l'occasion. Quelques petites précisions sur la partie... alors, par défaut, sur tous les tenants, il faut savoir que le partage à toute l'organisation est activé. Oui. Donc, ça se désactive côté administration M365 Copilot. Activer le programme Frontière va donner accès à Agent 365, mais ça donne accès à tout Frontière. Donc, les agents en Frontière plus les fonctionnalités Frontière. Donc, il faut bien, si les entreprises n'ont pas envie de donner ça, il faut bien définir qui a le droit d'accès à ce programme Frontière. Et du coup, pour les entreprises qui ne veulent pas ça pour les utilisateurs, pour l'admin, comme ça, ils ont accès à Agent 365. Et ensuite, pour le déploiement d'agents, l'utilisation des agents pour les utilisateurs de Copilot Chat est payante uniquement s'il y a des fonctionnalités dites premium qui sont utilisées, donc tout ce qui est action ou du RAG sur du M365. Donc, on peut s'en servir, et même si c'est déployé, et que par exemple, l'action qu'a dit Romain n'a pas été faite, du Pay As You Go,
L'agent va quand même apparaître, mais il sera verrouillé en disant qu'il y a des fonctionnalités premium qui sont utilisées. Et donc, c'est mort. Alors, en fait, il te met même pas, mais parfois, il te dit que c'est premium ou pas. C'est vrai que vous pouvez faire, sans activer tout ça, vous faites un agent aide-moi à écrire un CV ou aide-moi à relire mon CV. Purement sur du web. Ça va marcher, il n'y a pas besoin de passer par là. Là, ce côté-là, ça permet de rajouter, de faire un agent, par exemple, ou vous faire des agents dédiés à des répertoires SharePoint en particulier. Voilà. Donc, c'est vraiment la première logique de l'agent sur du prompt, en fait, que j'ai spécialisé avec un bon prompt que j'ai travaillé. Avant d'aller vers des features plus avancées comme le RAG. Sauf que là, c'est avec l'agent builder, donc tu vas pouvoir filtrer sur d'autres documents SharePoint en particulier, des comportements. Enfin, tu vas avoir toute la puissance que tu vas avoir dans un agent builder. Ou, d'ailleurs, j'ai fait aussi avec des agents Copilot Studio. C'est la même manip. Et ça permet de donner des agents Copilot Studio ou des agents 365, fait Copilot 365, à des gens de toute l'entreprise en gérant le budget. Et en effet, c'était la capture d'écran où je montrais comment activer Frontier. Sans passer par Copilot Microsoft 365. Et c'est ça l'info, parce qu'on avait toujours en tête le fait qu'il fallait une licence Copilot Microsoft 365 pour afficher les agents custom qu'on aurait produits. Non, il y a des mécanismes maintenant avec des barrières de sécurité, on va dire, sur le fait d'utiliser les crédits internes que tu viens de présenter. C'est hyper intéressant parce qu'en effet, je pense que c'est une grosse demande dans les entreprises. Il y en a qui croient à la vision agentique de Microsoft, mais qui n'ont pas envie d'aller prendre 12 000 licences Copilot Microsoft 365, pardon. Il y a maintenant un mécanisme pour le faire. Et tu as même la gestion dans Agent 365, on en parle une autre fois. Tu as la liste de tous les serveurs MCP disponibles. Oui, tu as tout qui est gérable. Par défaut, ceux de Microsoft. Après, on peut imaginer que demain, tu pourras ajouter toi tes propres serveurs MCP. Tu peux déjà, Et tu peux contrôler, du coup, qui a accès ou pas. Et si tu juste les rends accessibles. Après, le seul truc dans tout ça, à la fin, c'est la complexité, quand même. Alors, c'est quand... Plutôt bien fichu, là. C'est pour ça que j'ai appelé cette news Agent 1984. C'est parce qu'en fait, Agent 365, c'est juste une folie, tout ce que ça rassemble en termes d'informations. Il y a toujours parfois des petits trucs à voir dans PureView à droite à gauche, mais on le rappelle, c'est Charles Lamana qui a dit ça à l'AI-Tour France le 26 janvier. Il a montré un slide, il a dit l'objectif Microsoft sur la supervision et la gestion des agents, c'est Agent 365 pour les administrateurs, Viva Insight pour l'adoption. Et on finira sur ça.